Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intérêt de l'inutile. En effet, quand j'étais prof de philo, souvent, des élèves me demandaient « Mais monsieur, la philo, ça sert à quoi ?» Ce à quoi je répondais, un peu par provocation, « Bah, ça sert à rien. » Mais c'est pour ça que c'est intéressant. Et en effet, aujourd'hui, on est tellement dominé et envahi par la technique que on a tendance à croire que seul l'utile a de la valeur. Oui, mais l'utile, c'est quoi? Ce qui est utile, c'est ce qui sert à quelque chose. C'est-à-dire ce qui poursuit une fin qui lui est extérieure. Par exemple, un stylo, ça sert à écrire. Un marteau, à planter des clous. Une automobile, à se déplacer. Donc, ce qui fait la valeur d'un objet, c'est pas l'objet en lui-même, mais c'est la finalité qu'il poursuit. Ce n'est pas le stylo qui a de la valeur en lui-même, pour celui qui l'utilise. C'est l'écriture. Mais alors vous me direz, oui, mais écrire, c'est utile, ça sert à quelque chose. Oui, c'est utile pour communiquer, par exemple. Et communiquer, c'est utile, ça sert à quelque chose. Ça sert à vivre en société. Oui, mais vivre en société, ça sert à quoi? On pourrait répondre, vivre en société, ça sert à vivre de la seule manière qui soit possible pour un être humain. Et donc, finalement, on pourrait en conclure que tout ce qui est utile à un être humain est subordonné à cette fin ultime qui est de vivre et de vivre le plus humainement possible. Oui, mais alors, vivre, est-ce que c'est utile? Si la vie heureuse est notre but ultime, tout le reste n'a qu'une utilité relative, qui est liée justement à cette fin ultime qui est de vivre et de bien vivre. Autrement dit, est-ce qu'il y a de la valeur? Ça n'est pas ce qui est utile, mais ce à quoi c'est utile. Et ce qui a le plus de valeur, c'est ce en quoi consiste la fin ultime d'une action. C'est-à-dire une fin qui, elle, n'est pas utile à quelque chose. Mais ce ne sont pas les moyens qui permettent d'accomplir cette action qui ont le plus de valeur. On retrouve ici une distinction que faisait Aristote dans Éthique à Nicomaque entre les fins architectoniques et les fins subordonnées. Les fins architectoniques, ce sont les fins ultimes qui donnent sens à l'action. Les fins subordonnées, ce sont des fins que l'on poursuit, mais qui ont valeur de moyen pour poursuivre d'autres fins. Donc, ce qui a réellement de la valeur, ce sont les fins de nos actions, et celles qui ont le plus de valeur, ce sont les fins qui se suffisent à elles-mêmes, c'est-à-dire qui ne sont d'aucune manière au service d'autre chose qu'elles-mêmes. Par exemple, une œuvre d'art, ça ne sert à rien. Elle se suffit à elle-même pour nous procurer une satisfaction. Une œuvre d'art, on ne l'utilise pas. On se contente de sa seule présence. Eh bien, pour la vie, c'est un peu la même chose. Dire que la vie ne sert à rien, ça n'est pas déprécier la vie, bien au contraire. On pourrait dire que rien ne vaut la vie parce que la vie n'est au service de rien d'autre qu'elle-même, et que tout est ou devrait être à son service. La valeur de la vie, alors je parle de la vie ici au sens de l'existence, pas de la vie au sens simplement biologique, la valeur de la vie lui est immanente. Immanente, ça veut dire que cette valeur est présente en elle, parce qu'elle est le désirable par excellence. Et plus précisément, la valeur suprême, c'est celle de la vie heureuse que nous recherchons tous. Comme le fait remarquer Pascal, tous les hommes recherchent d'être heureux jusqu'à ceux qui vont se pendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bonheur est jugé, à tort ou à raison, comme la fin ultime de l'existence, comme ce qui a le plus de valeur, mais qui ne sert à rien. Eh bien, pour la philosophie, il en va de même.
La philosophie est inutile au sens où on peut très bien vivre sans philosopher. Alors, en effet, comme l'avait fait remarquer Vladimir Yankelevitch, il n'est pas certain qu'on puisse vivre bien sans philosopher. Alors, on pourrait considérer que la philosophie est utile, au sens où, comme certains disent, elle aide à vivre. Mais, franchement, c'est pas vraiment faire gloire à la philosophie que de la réduire à n'être qu'une béquille qui viendrait au secours de ceux qui ont du mal à vivre. Non, la philosophie n'aide pas à vivre. Elle fait vivre. Elle est la vie de la pensée. C'est pour ça qu'elle n'est pas utile au sens où elle pourrait être réduite à un simple instrument ou un simple ustensile. Mais en revanche, elle est indispensable à la vie humaine, parce qu'elle en est l'une des manifestations les plus profondes, en tant qu'elle est la pensée en acte, la pensée à l'œuvre. Elle est essentielle pour la vie, car penser est à la vie de l'esprit ce que respirer est à la vie du corps. Et si la philosophie présente un intérêt, c'est parce qu'elle est la pensée de la vie. Pour paraphraser André Comte-Sponville, philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Et c'est pour cette raison que la philosophie, bien qu'inutile, présente un intérêt incontestable. On ne peut pas vivre bien sans philosopher, comme on ne peut pas vivre bien sans manger ni respirer. Parce qu'elle est inutile, ce qui est aussi le cas de l'art ou de l'amour, mais il ne faut pas oublier que la philosophie c'est l'amour de la sagesse, eh bien, la philosophie est la fin ultime de la pensée, elle participe donc de la valeur suprême de l'existence humaine.